Bonjour, nous démarrons une nouvelle semaine, la semaine du 22 octobre, qui va nous amener presque jusqu'à la Toussaint. Je vais vous parler de l'irresponsabilité, pour commencer. L'esclave est irresponsable. Dans quel sens ça veut dire? Il est irresponsable parce qu'il ne répond pas de ses actes, puisqu'il est aux ordres. Et il applique, il exécute. Donc il ne peut pas répondre au niveau du contenu, puisque ce n'est pas lui qui l'a élaboré, ni au niveau de la décision, puisque le timing qu'il applique lui a été ordonné. Et je trouve que ça définit assez bien le martien et la femme, qui sont toujours en train de dire oui, mais c'est pas de ma faute, si c'est comme ça, c'est l'autre qui l'a voulu, c'est l'autre qui l'a décidé, on m'a demandé de le faire, les gens ont demandé que ça se fasse, bon, donc moi, je fais ce qu'on me dit. Donc je ne suis pas responsable. Quant au contenu, le contenu, bon, il est ce qu'il est, c'est pas moi qui l'ai élaboré. Donc allez voir celui qui a conçu le projet, la méthode. Moi j'applique. Ce qui est intéressant, c'est que le mot exécutif est utilisé à mauvais escient, à mon avis, pour désigner le gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement exécute? Soyons sérieux. Alors, donc ça, c'est une vieille formulation. Législatif, exécutif, judiciaire, enfin bon, etc. Mais en fait, le président de la République, il n'est pas dans l'exécution. L'exécution, ce sont les fonctionnaires, comme dont leur nom leur dit d'ailleurs, qui vont mettre en application ce qui a été décidé. Donc, si vous voulez, il y a quand même un système ternaire. Il y a ceux qui légifèrent, effectivement. Il y a ceux qui exécutent. Et puis, il y a ceux qui commandent. Et ce sont ceux qui commandent qui, finalement, ont la responsabilité, sont les vrais responsables. Et on dit un responsable d'entreprise. Alors, est-ce qu'un responsable d'entreprise peut être considéré comme faisant partie de l'exécutif? Il y a un abus de langage là qui est assez fâcheux. Alors peut-être qu'on donne des connotations particulières à ces termes-là, mais enfin, malgré tout, l'exécutant, c'est pas le chef. Donc là, il y a une ambiguïté qu'il faudrait quand même essayer de résoudre et de réguler, parce que ça ne va pas du tout, ça. Alors, il faudrait trouver une nouvelle terminologie. Alors que le législatif vote les lois, mais en réalité, il ne. C'est pas tout à fait ça. Je dirais plutôt qu'il les valide. Il valide les décisions du gouvernement. Donc il leur donne une légitimité, une légalité. Et donc c'est ce que j'appellerais le stade jupitérien, le gouvernement étant le stade saturnien. Et puis c'est exécuté, etc. Donc il faudrait parler d'un pouvoir de validation du Parlement, et non pas d'un pouvoir législatif, mais si on veut employer par là légalisation, un pouvoir de légalisation du Parlement, mais en fin de compte, le Parlement, il est rare qu'il vote, qu'il prenne l'initiative lui-même des lois. C'est le gouvernement qui prend cette initiative et ça passe ou ça ne passe pas au Parlement. Bon. Voilà ce que je voulais dire. Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas dans la formulation des pouvoirs.